Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer la jointure entre deux tables. Donc sans plus tarder, on va créer d'abord notre base de données. Je suis sous PostgreSQL. Donc je clique pour Database pour créer une base de données. Create Database. Après, je vais donner un nom à ma base. Je vais nommer enseignant. Après, je clique sur Save. Ma base de données a été créée. Vous voyez le nom enseignant ici. Donc, je clique sur ma base de données. Après, je vais cliquer sur Query, voilà, Query Tool, c'est-à-dire outil de requête. Je clique ici. Je vais créer ici ma table enseignant avec la requête Create Table. Le nom de la table, c'est TB enseignant et avec différentes colonnes identifiant enseignant et des types, voilà, ça va stocker des données de type varchar, c'est-à-dire des données de type chaîne de caractères. Et cette colonne représente la clé primaire key. Et j'ai aussi la deuxième colonne, c'est le nom des enseignants. La troisième colonne, c'est prénom des enseignants et adresse mail des enseignants aussi. Et la dernière colonne, c'est la colonne des salaires. Ici, je vais sélectionner ma requête et exécuter ici. Donc vous voyez ici, la table a été créée avec succès. Donc je vais afficher le contenu de ma table avec la commande select étoile from et je dois spécifier le nom de ma table ici, TB enseignant. Pour afficher ma table ici, voilà, je viens d'afficher les différentes colonnes de la table. On a bien 5 colonnes. Vous voyez, ID enseignant, nom enseignant, prénom. Je dois insérer des données dans ma table avec la requête suivante. Avec la requête insert into, permet d'insérer des données dans ma table TB enseignant. Voilà, je dois spécifier les différentes colonnes de ma table. Et je dois insérer les valeurs. Vous voyez ici, comme le nom des enseignants, les prénoms des enseignants, l'adresse mail de chaque enseignant. Et la dernière colonne, c'est la colonne qui concerne les salaires. Vous voyez les salaires, les différents salaires des enseignants. Et je vais exécuter mon code. Voilà, les données, voilà, ont été insérées avec succès dans ma table. Et maintenant, je vais afficher ma table. Ici, on a réussi à insérer les données dans la table. Ici, on a que les informations sur les enseignants. Mais on n'a pas les informations sur les matières. Donc, je vais créer la table matière pour combiner ces deux tables et pour savoir qui enseigne quelle matière. Quel enseignant enseigne quelle matière. Pour savoir qui enseigne quoi, je dois créer ma table matière. Ici, avec cette requête, vous voyez, il y a la colonne code matière, représente la clé primaire. Et aussi, on a ici aussi la colonne ID enseignant. Ici, cette colonne représente la clé étrangère. Et donc, je vais cliquer sur exécuter pour créer ma table matière. La table a été créée avec succès. Je vais avec la requête select étoile from nom de la table, je vais afficher ma table. Oui, ma table a été bien créée. On a réussi à insérer différentes colonnes. Maintenant, je vais essayer d'insérer les données dans cette table. Voilà. Pour insérer les données avec la commande insérer tout, je vais insérer les différentes matières. Vous voyez, mathématiques, physique, chimie, tout ça. Je vais essayer d'insérer ces données dans la table matière. La table a été créée avec succès, vous voyez. Il y a différentes matières ici. Et il y a aussi ID enseignant. Je vais essayer de faire la jointure entre la table enseignant et la table matière.
Voici la syntaxe générale de jointure. Donc vous voyez, la syntaxe elle est simple. Select. On spécifie la table 1 et on peut choisir une ou plusieurs colonnes de cette table. Après la table D, aussi on peut choisir une ou plusieurs colonnes. Vous voyez pour la table 1, dans notre cas ici la table enseignant, et la table D, dans notre cas ici la table matière. Après on utilise voilà, join, on peut utiliser inner join, left join ou right join, jointure à gauche, à droite, ou jointure interne. Et pour la clé, ici vous voyez la clé, dans notre cas ici, la colonne ID enseignant représente la clé étrangère, donc on doit utiliser. On va utiliser ici. Vous voyez la table là. Je choisis, voilà, avec la commande select. Je choisis la table 1, c'est table enseignant. Je choisis la colonne non enseignant. La table D, j'ai choisi table matière avec la colonne LB matière. J'ai utilisé inner join comme jointure. Voilà, pour répondre à cette question, les enseignants qui ont au moins une matière. Voilà, pour correspondre un enseignant à une matière. Et ici, vous voyez, j'ai utilisé la clé ID enseignant comme clé. Et je vais exécuter cette requête pour voir qui enseigne quoi. Ici, vous voyez les résultats. Enseignant du nom Dupont, vous voyez, il enseigne les mathématiques. C'est des enseignants Martin et Lemoine. Vous voyez ici, ils n'ont pas de matière à enseigner. C'est nul, c'est-à-dire c'est des valeurs manquantes. Mais les autres enseignants ont tous des matières à enseigner.